Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. J'espère que vous avez votre Bible en proximité et on va regarder dans un passage très important, les Actes chapitre 4 ce matin. Les Actes chapitre 4 et le titre du message c'est de vivre avec courage. De vivre avec courage. Les Actes 4, verset 1, la Bible dit « Mais comme Pierre et Jean parlaient au peuple, les sacrificateurs, le capitaine du temple et les Sadducéens vinrent vers eux, étant fort en peine, et de ce qu'ils enseignaient le peuple et de ce qu'ils annonçaient la résurrection des morts en Jésus. Et ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, parce qu'ils étaient déjà tard. Mais plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes fut d'environ 5000. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais il arriva le lendemain que les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de race sacerdotale. Et ayant fait comparaître les apôtres au milieu d'eux, ils leur dirent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait ceci ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent, et afin de savoir par qui il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant le peuple, devant vous. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous, qui bâtissez et qui a fait la principale pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyons la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant que c'étaient des hommes sans lettres et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement, et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, il n'avait rien à opposer. Prions. Père, merci pour ta fidélité dans nos vies. Ça peut être très compliqué dans ce monde ténébreux. Je te demande de nous aider jour après jour, de vivre avec courage, de vivre cette vie, petite vie que nous avons pour toi, pour l'éternité. Et je te demande de nous donner des occasions de témoigner et d'encourager les autres personnes autour de nous. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Née en mars 1822, il y avait une dame, une esclave qui s'appelait Harriet Tubman. Et cette femme, encore née en esclavage au sud des États-Unis, évidemment, une 50 d'années, non, mais c'était 40 ans avant la guerre civile en Amérique. Elle avait passé des années de sa vie en esclavage, mais au fur et à mesure, elle a réussi de s'échapper de son esclavage au sud et elle est devenue habitante du Nord. Donc, elle a décidé un jour de mener des esclaves à la liberté qu'elle avait retrouvée au Nord. Elle était connue dans le réseau. Il y avait évidemment plein de personnes au sud qui voulaient arrêter l'esclavage. Et c'était un moment très bizarre en Amérique, mais elle est devenue connue. Elle était connue comme Moïse. Ça, c'était son nom, Moïse. Et Harriet, elle était impliquée dans le réseau le long des centaines de kilomètres, à pied maintenant, hein? Pas de train, pas de TGV pour s'échapper de l'esclavage, mais c'était très très dangereux. Et chaque fois, pendant il fallait beaucoup de courage pour
pour aider ses esclaves pour sortir. Mais imaginez, elle a fait ses missions de sauvetage beaucoup de fois, en fait. Imaginez le courage que ça a pris pour dire, non, encore une fois, je vais me rendre au sud discrètement parce que les autorités des sudistes ont cherché cette femme, cherché ce Moïse. Mais imaginez le courage de retourner et de rentrer au sud fois après fois, après fois, après fois, pour aider et pour sauver des esclaves. Le courage, c'est quelque chose qui est manquant aujourd'hui. C'est une cause, les gens sont toujours en train de chercher une cause qui vaut la peine. Donc, j'étais au centre commercial aujourd'hui et j'ai quitté le magasin après avoir fait les courses et j'ai vu un monsieur assis en train de boire une canette de la bière et juste assis. Et il me semblait qu'il était triste. Hein? Mais vous savez que c'est beaucoup comme ça dans les vies des gens aujourd'hui, que de la tristesse, manque de but, manque d'objectif pour leur vie, aucun sens. Et plus maintenant que jamais, nous avons besoin des croyants et des chrétiens qui vivent avec courage dans leur quotidien, avec foi. Ce monde devient pire en pire et c'est important pour moi, pour vous, de comprendre que nous sommes en Christ. Et ça change notre vie, ça change notre perspective aussi. Et ce que je peux faire pour lui dans ma vie, c'est tellement important. Tellement important. Le courage de choisir le bien, le courage d'obéir à la parole de Dieu, le courage de dire non aux choses de ce monde, de dire non aux ténèbres. Hein? On peut dire non, mais il faut un peu de courage, n'est-ce pas? On peut dire oui à Dieu, oui à sa volonté pour nos vies, mais il faut un peu de courage. Et le courage n'est pas une qualité qui est réservée pour Superman ou pour Batman ou Spider-Man ou même pour un militaire. Le courage, ça peut être ça prend du courage même pour se garder pur dans notre monde. Ça prend du courage aujourd'hui de donner la priorité aux choses spirituelles plus que les choses temporelles. Donc ça prend du courage. Ça prend du courage pour dire oui à Dieu et non au monde. Dans les Actes des Apôtres, nous avons des épisodes, des histoires bibliques, des croyants, des gens qui ont dit oui à Dieu. Et ensuite, ils ont été persécutés. Ils étaient persécutés pour leur foi, pour leur décision de suivre Jésus-Christ. Il fallait du courage. Et Dieu, dans le passage, Dieu avait béni la prédication des disciples. Des milliers de personnes, nous venons de lire, 5000 personnes ils ont accepté Christ comme sauveur personnel à cause de leur message, le message de Pierre et Jean. Et en plus, le miracle qu'ils avaient fait en chapitre 3. Okay? Ils avaient guéri un homme au temple, un homme impotent. Et franchement, c'était extraordinaire. Et ça, avec le message de Jésus-Christ, et vous savez bien que la résurrection de Jésus-Christ, ce message était toujours dans les oreilles des gens, dans les rues. Et ce n'était pas super longtemps après sa résurrection et son ascension. Donc, ces hommes, Dieu avait béni leur prédication. Okay? Des gens avaient accepté le Seigneur et c'était une croissance explosive. Donc, ça a fait quoi? Ça a attiré l'attention des pharisiens et des mauvais gens religieux à ce moment-là. Et c'était Dieu en train de disposer les cœurs des gens. C'était Dieu et son esprit en train de faire un grand travail dans les cœurs des gens. Mais attention, tout le monde n'était pas content par ces nouvelles. Tout le monde n'aimait pas entendre le nom de Jésus. Et tout le monde ne voulait pas être rappelé
de leur méchanceté en crucifiant Jésus-Christ, un homme innocent. Donc, en verset 2, nous voyons « Étant fort en peine et de ce qu'ils enseignaient le peuple et de ce qu'ils annonçaient la résurrection des morts en Jésus. » C'était très gêné, très gêné. Et nous voyons aussi, verset 17, mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec de grandes menaces de parler à qui que ce soit en son nom, ce nom-là. Donc, en fait, ils avaient interdit de parler de Jésus, interdit de parler de la résurrection. Donc, mais quoi faire? Quoi faire? Donc, quelqu'un vous arrête, quelqu'un vous dit d'arrêter de lire la Bible, quelqu'un vous dit d'arrêter de parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y aura toujours de l'opposition à vous si vous voulez faire quelque chose pour Jésus. N'ayez pas honte de vivre pour Jésus. Vous me suivez maintenant. N'ayez pas honte ou peur de vivre pour Jésus. N'ayez pas honte d'être pur, d'être honnête. N'ayez pas peur de parler pour Jésus dans ce monde ténébreux. Romains chapitre 1, verset 16, la Bible dit, j'ai perdu ma place. Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Romains chapitre 10, verset 11. En effet, l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, nous n'avons pas honte. Nous ne sommes pas déstabilisés parce que nous faisons confiance à Christ. Nous sommes remplis d'une force et d'un courage extraordinaire. Vous avez besoin, ou nous avons besoin de ça pour vivre, jour après jour. Ce n'est pas évident, ça c'est sûr. Mais on a besoin des femmes, des hommes, des croyants qui sont contrôlés par le Saint-Esprit, menés par l'Esprit et remplis de courage. Remplis de courage. Donc, aujourd'hui, vivre cette vie avec courage. Donc, le courage, numéro 1, ça vient en connaissant l'œuvre de Dieu. OK? Vous voyez avec moi, Acte 4, verset 1. Mais comme Pierre et Jean parlaient au peuple, les sacrificateurs, le capitaine du temple, et les Sadducéens vinrent vers eux, étant fort en peine de ce qu'ils enseignaient le peuple. Verset 3. Et ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, parce qu'il était déjà tard. Mais plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes fut d'environ 5000. 5000 personnes. Mais nous voyons que Dieu a béni leurs efforts. Ils ont prêché, ils ont annoncé la bonne nouvelle de la liberté, le salut, le pardon en Jésus-Christ. Et les gens l'ont accepté. Et après la guérison du paralytique, cet homme impotent, ces hommes ont prêché aux Juifs. Et il y avait une réponse. C'est formidable pour 2 raisons. Quel encouragement de savoir que Dieu travaille. Est-ce que vous avez jamais découvert dans votre vie personnelle un moment où vous avez prié, où vous avez... vous avez prié, et ça c'est le truc principal, pour le Seigneur, pour qu'il travaille, pour qu'il fasse quelque chose dans votre vie, et il a répondu. Qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs d'avoir ces prières exaucées? Nous voyons la réponse directe de nos prières de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous encourage, ça nous motive. Nous avons la tendance de croire le mal, le système de notre monde déchu, que tout ça gagne. Mais ça, c'est faux. Nous avons l'impression que la justice, la pureté est minimisée. Hein? Mais Dieu, il est toujours au boulot. Je comprends que le Seigneur, il œuvre dans ce monde, dans le monde entier. Ça ne veut pas dire que ça vaut la peine de vivre pour Jésus-Christ. Ça vaut la peine de vivre avec courage. On s'avance avec courage parce que la vie vécue pour Christ, c'est cette vie qui compte.
Ce n'est pas la vie de la personne typique dans notre monde, monsieur athée ou monsieur non-croyant, et ils disent, oh, ça ne m'intéresse pas. Et leur vie est un échec. C'est vraiment échec. Et c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et parce qu'ils ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Mais nous, c'est différent pour nous. On a déjà vu ce que le Seigneur a fait dans nos vies personnelles. On a déjà vu également ce qu'il continue à faire dans nos vies personnelles. Et on s'avance avec courage à cause de ça. Dans l'œuvre de Dieu, il peut et il veut employer ma vie. Peut-être je ne vais pas guérir des gens qui sont à l'hôpital. C'est pas possible. Je peux prier, et Dieu peut faire quelque chose. Mais ces gens, Pierre, Jean, ils ont parlé au peuple, ils ont guéri des gens, mais une chose intéressante, Dieu veut employer les gens simples. Les gens comme les pharisiens, ils ont dit sans lettres, et du commun peuple. Donc ça, c'est extraordinaire. Imaginez le courage, le feu brûlant dans leur cœur de ces hommes, de savoir que Dieu avait employé leurs efforts, leurs paroles pour faire une différence dans les vies des milliers de Juifs. C'est ce que je veux pour ma vie et pour votre vie aussi. Dieu donne le courage à ses serviteurs. Est-ce que vous en avez besoin? Moi aussi. Le courage vient en connaissant l'œuvre de Dieu. Numéro 2. Le courage vient en connaissant la réponse pour nos questions humaines. Donc, juste savoir, d'avoir les réponses importantes pour cette vie, c'est super important. Donc, nous avons verset 10. Nous avons le verset 5 à 8, ils sont en prison. Même en prison, j'imagine que ces hommes étaient encouragés. Mais nous avons également, ils se disputent, ils se parlent par rapport de Pierre, par rapport de Jean, par rapport de cet homme guéri. Et nous avons verset 10. Sachez, Pierre, donc Pierre est en train de parler. Il est verset 8, rempli du Saint-Esprit. Et il dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Verset 10, sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore ce nom était offensif, c'était une offense à ses gars, que vous avez crucifié. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, il a répété le nom de Jésus et même il les accuse. Je vous accuse, vous avez crucifié Jésus et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Donc, il a donné toute la gloire pour cette guérison au Seigneur. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui baptisez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Les questions. Les gens sont remplis de questions dans notre monde aujourd'hui, sans beaucoup de réponses. Vous le savez comme moi. Jésus est bien la réponse que le monde cherche. Jésus-Christ. Dans un monde avec autant de choix, autant de questions, autant d'incertitudes, nous avons besoin d'une réponse concrète pour toute la misère, pour tous les problèmes dans nos vies personnelles et dans le monde entier. Et c'est quoi la réponse? Jésus. Jésus-Christ dans les cœurs et dans les vies des gens, ça change tout. Dans ce monde, vous êtes entouré par des gens qui présentent leur réponse pour le péché, leur réponse, leur intellect pour les problèmes de la société, mais les mots qui existent. Mais pourquoi pas accepter la réponse de Dieu? N'est-ce pas? Pourquoi pas accepter ce que la Bible dit comme la réponse définitive et finale? En Jean chapitre 14, verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Non. Jésus dit, « Je suis le chemin. » Verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Que par moi.
Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Je suis la réponse. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Pierre a attribué la guérison de cet homme handicapé, paralytique, à Jésus. Pierre a appelé les gens même au salut. Il a dit, il n'y a pas de salut en aucun autre. Non, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom que Jésus. C'est que Jésus, que Jésus. Mais qu'est-ce que ça fait pour moi personnellement? Ayons la réponse pour tous les problèmes, ayons la réponse pour toutes les difficultés, tous les maux qui existent. Ça me remplit de courage. Le fait que je connais Christ comme sauveur personnel, le fait qu'il guide ma vie, il m'aide jour après jour. Si vous connaissez Christ comme sauveur personnel, n'ayez pas peur de parler de lui. N'ayez pas honte de diriger les gens vers lui. Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? Et ça devrait vous remplir avec de courage. On a besoin de ça. Le courage vient quand vous connaissez Jésus, la réponse pour les besoins dans le monde. Vous aurez le courage et votre témoignage fera une grosse différence dans ce monde. Numéro 3. Donc, nous voulons vivre avec courage, mais le courage vient en connaissant la force de Dieu. En verset 13, voyons la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant que c'étaient des hommes sans lettres et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement et reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyons que l'homme qui avait été guéri, était présent avec eux, il n'avait rien à opposer. Non, ses disciples étaient des pêcheurs. Okay? Des hommes très simples, leur métier était d'attraper des poissons. Okay? Donc, imaginez, c'était évident que ces hommes n'avaient pas été scolarisés dans les mêmes synagogues, ils n'avaient pas de diplôme, ils n'avaient pas de lettres, mais ils n'avaient pas beaucoup de choses comme ces pharisiens. Mais voilà la force de chaque croyant. Voilà la force de chaque chrétien. Si vous connaissez Jésus, il faut passer du temps avec lui pour devenir plus fort, plus solide et pour vraiment connaître sa force. Est-ce que vous avez jamais fait de la musculation? Okay? Donc, nous voyons bien que les gens qui font des séances chaque 2 jours, chaque jour même au gymnase, dans le Basic Fit. Okay? Vous voyez ça, les sacs à dos presque partout. Et pourquoi? Parce qu'il veut être en bonne santé, il veut s'améliorer, il veut se muscler, être plus fort, plus costaud. Psaume 29, verset 11. La Bible dit, l'Éternel donnera force à son peuple. L'Éternel bénira son peuple par la paix. C'est extrêmement important, la force que Dieu nous donne. En moi, je me trouve faible. Régulièrement, je me trouve mentalement, moralement, je me trouve très, très faible. J'ai besoin de ce courage pour attaquer la journée, pour faire face à l'avenir. J'ai besoin de la force et le courage que Dieu me donne face aux épreuves de cette vie et l'attitude du monde. Il faut sa force dans notre quotidien. Je ne suis pas très sûr de ce qui va se passer dans la semaine ou même demain. Mais je sais que Dieu m'a donné, il va me donner la force nécessaire. Et c'est pour vous de chercher la face de Dieu pour demander. C'est à vous de demander au Seigneur de vous donner, de vous remplir avec cette force nécessaire pour continuer. Des fois, je ne veux pas, je ne peux pas continuer sans lui. Mais c'est pour nous de marcher selon ses desseins, selon sa volonté. Cherchez sa force, et vous allez remarquer une grosse différence dans votre niveau de courage. Numéro 4. Donc, pour vivre avec courage, le courage
ça vient en connaissant notre responsabilité. Nous avons, en verset 19, un peu de la suite de cette histoire, mais Pierre et Jean leur répondirent. Donc, ils ont dit non, interdit, vous ne pouvez plus parler au nom de Jésus. Donc, ils ont dit, mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez ce qu'il est juste devant Dieu et de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est une réponse directe. Verset 20, car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Donc, ils ont dit, nous avons une responsabilité. On doit parler de Christ. On ne peut pas arrêter. Vivre sans accomplir rien pour la cause de Christ, c'est juste, malheureusement, c'est la vie de beaucoup. De savoir pourquoi je suis là, ma place dans ce monde, en Christ, ça fait plaisir. Je comprends pourquoi j'existe. Et ça, c'est super important, ça, super fort. Beaucoup de croyants luttent avec l'incertitude. Beaucoup de gens luttent pour accomplir la volonté de Dieu. Mais lorsque c'est déterminé, lorsque vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez, faites-le. Faites-le. Vous devez témoigner à quelqu'un au boulot. Faites-le. Vous savez que vous avez quelqu'un pas loin de vous et ils ont besoin des réponses bibliques. Ben, faites-le. Donne. Soyez modèle. Soyez un bon témoin pour la cause de Christ. Donc, je suis convaincu que Dieu donnera à celui qui cherche le courage pour le servir avec le reste de leur vie. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Vous pouvez vivre avec courage, mais on doit... le courage, ça vient quand je comprends pourquoi je suis là, ma responsabilité comme un enfant de Dieu. Impossible pour moi de ne pas partager la vérité. Dites la vérité, même si votre voix tremble. Dites la vérité, même si vous n'êtes pas tellement sûr comment ça va se terminer. Dites la vérité. Donc, la dernière chose, la cinquième chose, le courage vient en connaissant la famille de Dieu. En verset 23, on n'a pas le temps de tout lire, mais après qu'on les a relâchés, donc ils avaient battu ces gens, ils avaient menacé ces gens, emprisonné Pierre et Jean, et après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit. Eux, l'ayant entendu, élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer, et toutes les choses qui sont, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations sont-elles en rumeur? Pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Et donc, ils ont passé du temps avec les gens, les autres croyants. Ils étaient en train de prier, ils avaient encouragé. Donc, entourés par des frères, entourés par leurs sœurs, ils étaient motivés pour continuer. Motivés dans la prière, pour prier, pour adorer et pour s'avancer. On a besoin de ça. Le courage vient, si vous assistez dans une bonne église, continuez. Parce que qu'est-ce que ça fait dans votre esprit? Ça vous donne le courage nécessaire pour continuer. Le courage de quitter... franchement, des fois, on ne veut pas se lever le dimanche matin ou pour l'étude biblique, mais il faut le faire. Il faut le faire. Parce que ce monde a besoin des enfants de Dieu qui sont remplis de courage. Ils ont besoin de ça. Et est-ce que vous serez cette personne? Est-ce que vous serez la personne courageuse qui fait une grande différence dans ce monde? J'espère que oui. J'espère que ça sera vous. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.